et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous sommes heureux d'être réunis en ton nom dans cette pièce ce soir. Tu as voulu que nous soyons là tous ensemble. Et nous voulons te rendre grâce de nous réunir. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de la vie. Tu es celui qui vient poser ta main sur chacun de nous, nous bénir. Tu es celui qui vient nous consoler. Tu es celui qui vient nous guérir. Tu viens dans nos vies ce soir et nous te demandons d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions accueillir ta parole ce soir, pour que nous puissions être édifiés par toi, pour que nous puissions croire en toi, pour que nous puissions connaître tes voies, parce que tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu qui t'est manifesté à nous, et tu es le Dieu qui ne t'est pas tué devant la mort. Tu es le Dieu qui est venu jusqu'à nous et qui a porté nos vies. Ce soir, Seigneur, nous te confions cette soirée maintenant, nous la remettons entre tes mains et nous te remettons notre cœur et notre intelligence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, viens nous bénir chacun. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes au groupe de Lyon Centre et ce soir nous allons parler de la mort. Pour démarrer cette soirée, je voulais vous dire qu'il y a deux façons d'aborder les choses. Et j'ai fait pas mal de lectures, pas mal de recherches en vue de cette soirée pour essayer de vous donner vraiment, non pas ma pensée, mais vraiment la pensée du Seigneur et ce que Dieu dit. Et il y a deux façons d'aborder la mort. Et pour chacun de nous, il y a deux façons de l'aborder. Il y a une façon d'en parler de manière sapentielle, et il y a une autre façon de l'aborder d'une façon mystagogique. J'ai fait deux mots ultra intellectuels, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas être une soirée comme ça, vous allez sortir en disant j'ai pas compris. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai mis les termes techniques quand même, parce que c'est important de les connaître. Parler de la mort d'une façon sapentielle, c'est aussi simple que de parler de la mort dans l'ordre de la sagesse humaine, c'est-à-dire d'une façon humaine, c'est-à-dire tout ce qui est du travail de l'homme, de sa raison, et de la recherche philosophique, de la recherche religieuse, de la recherche de la pensée, c'est-à-dire comment l'homme pense la mort. Et dans les cultures, dans les religions, dans les philosophies, dans les ascèses de vie, bref, cette façon-là, nous l'avons tous, parce que ce soir, quand vous entrez dans cette pièce, vous avez tous pensé la mort d'une façon sapentielle, c'est-à-dire avec votre intelligence, avec votre sagesse. Et vous avez des projections sur la mort d'une façon et d'un mode sapentiel, c'est-à-dire par votre pensée, par votre sagesse, parce que vous avez acquis, parce que vous avez compris, parce que vous imaginez et parce que vous croyez. Et puis il y a une autre façon d'aborder, qui est la façon mystagogique. Alors mystagogique, c'est le terme un peu théologique pour dire catéchèse, c'est-à-dire à partir de la révélation de Dieu. C'est le mystère. Mystagogique, c'est le mystère de la révélation de Dieu. C'est-à-dire, soit on en parle d'une façon humaine, avec la recherche de l'homme et ce que l'homme arrive à en dire, soit on en parle d'une façon du point de vue de Dieu. C'est comme si je vous avais mis la mort du point de vue de l'homme et la mort du point de vue de Dieu. Et ce soir, peut-être que vous êtes venus chercher plein de réponses sur comment ça se passe après la mort. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 minutes après que je vais mourir? Et après, comment ça se passe quand j'arrive là-haut? Et après, comment ça se passe si je fais ci ou si je fais ça? Ce soir, vous allez être très très déçus. Parce que je ne vais pas vous dire comment ça va se passer. Parce que justement, nous allons l'aborder d'une façon mystagogique et nous allons donc suivre la révélation biblique, et spécialement ce soir parce que ça serait trop long de tout développer l'Ancien Testament, comment l'Ancien Testament a abordé le rapport à la mort, mais spécialement ce soir on va se concentrer sur le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'est-ce que Jésus et après Jésus, c'est-à-dire après sa résurrection, les apôtres aussi ont compris de la mort et ont lu désormais à la vue de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, comment ils ont lu la mort, parce que ça a changé radicalement leur pensée.
Ça a changé radicalement leur façon de vivre. Ça a changé radicalement leur façon de croire. Parce que Jésus, et c'est la première chose qu'il faut que vous appreniez, c'est que Jésus a radicalement changé le rapport à la mort. Jésus a agi d'une telle manière qu'il a radicalement changé notre rapport à la mort. Et c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Il nous faut repartir du départ, et c'est dans Romains 6 qu'on va se retrouver, c'est-à-dire dans la lettre aux Romains, où nous apprenons tout simplement la conclusion de Paul qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». C'est-à-dire que pour un chrétien, la mort, c'est l'aboutissement de notre péché. C'est l'aboutissement de notre faute. C'est l'aboutissement de notre séparation de Dieu. C'est l'aboutissement de ce que nous, en tant qu'humains, nous avons fait. C'est-à-dire de nous être coupés de Dieu. Qu'on soit bien clair, pour définir le péché, pour Paul, c'est lorsque l'homme se sépare de Dieu. C'est lorsque l'homme se sépare de Dieu. C'est-à-dire lorsque l'homme dit « Je serai mon propre Dieu ». Vous vous souvenez que si on fait un grand bond en arrière dans la Genèse, le serpent dit à Ève, et ensuite à Adam et à Ève, il lui dit « Si tu manges de ce fruit, non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Vous serez comme des dieux. Tu seras comme un Dieu. » Et c'est à cet instant même que Ève et Adam mangent le fruit. Et Dieu lui avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras certainement. C'est-à-dire que Dieu avait préservé l'homme en lui disant, surtout ne touche pas à ça, sinon tu mourras. Et l'homme, bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a dit, tu seras comme Dieu, donc il a mangé. Et en fait, c'est là qu'est le péché. C'est-à-dire ce moment où l'homme a désobéi, non seulement à Dieu, mais il s'est coupé de l'alliance. Il s'est coupé de Dieu, il a dit, désormais, je ne t'écouterai pas. Et ce qui s'est passé, ce qui en a suivi, c'est que la mort est entrée ainsi dans la création. Donc, la mort n'est pas une créature de Dieu. La mort n'est pas une pensée de Dieu. La mort n'est pas une volonté de Dieu. La mort n'est pas sortie de Dieu dans la création. Mais la mort est le fruit du péché de l'homme. Et le fruit de tous les péchés, c'est la mort. Donc vous voyez qu'il faut bien qu'on resitue ça comme tel. C'est-à-dire de jamais mettre en Dieu cette volonté de mort. C'est-à-dire de dire, ouais, au fond, Dieu, il souhaite la mort. Au fond, Dieu, il souhaite un peu la mort. Et même, on a pu à des moments penser que le Père souhaitait la mort du Fils. Vous voyez, sur la croix. On a pensé ce genre de choses. On a eu des pensées comme ça, de dire, mais au fond, Dieu, il désire la mort. Et pourquoi Dieu, il n'a rien fait? Pourquoi Dieu ceci avec la mort? Dieu, non seulement n'est pas l'auteur de la mort, mais a voulu préserver l'homme de la mort. Mais l'homme, tout seul, comme un grand, dans sa liberté fondamentale, a décidé de se couper de Dieu. Donc voilà. Donc, l'aboutissement du péché, c'est la mort. On va aller à la diapo suivante et j'aimerais que ce soir on se penche spécialement là-dessus, sur le credo. Vous savez, c'est la prière, c'est l'acte de foi qu'on récite tous les dimanches. Dans l'acte de foi, on entend « Pour nous et notre salut, il a été crucifié, est mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. » C'est vraiment le centre même de notre foi, et c'est ce que nous récitons tous les dimanches. Tous les dimanches, nous disons ces 4 verbes, ces 4 mots, en parlant de Jésus-Christ. Et c'est marrant, mais je pense que peut-être que vous ne l'aviez jamais vu, mais regardez comme quand les chrétiens ont écrit leur foi, ils ont insisté. C'est bizarre, on aurait pu dire Jésus a été crucifié et il est ressuscité. Mais quand ils ont écrit leur foi, quand l'Église a écrit sa foi, quand les chrétiens ont voulu formaliser leur foi, ils ont insisté en disant il a été crucifié, il est mort. C'est ce que je crois. Je crois aussi qu'il a été enseveli. On va insister. Et puis, je vais dire encore plus qu'il est descendu aux enfers. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une volonté de dire quelque chose de la part des pères de l'Église, de la part des premiers croyants, de la part de toute l'Église. Pourquoi on insiste autant dans notre acte de foi de parler de ça? Parce que c'est essentiel en fait. Parce que c'est essentiel, parce que lorsque nous comprenons, qu'on prend ces 4 mots, qu'on va analyser ensemble, nous allons voir pourquoi Jésus
a fait cela pour nous. En fait, on dit pour nous et pour notre salut. C'est-à-dire que, je viens de vous dire que le salaire de la mort, c'était le péché. Il faut savoir que l'homme porte en lui cette marque indélébile, cette marque de s'être coupé de l'alliance, d'avoir commis la rupture, d'avoir fait entrer la mort dans le monde. La mort est entrée par la volonté de l'homme de se couper de l'alliance. Et comment rétablir cette alliance du côté de l'homme? Il y a une impossibilité. Et l'homme, par son péché, a fait entrer ce mur incompréhensible auquel tout homme se heurte, qui s'appelle la mort. Et la mort, c'est la fin de toute chose. La mort, pensez-la, et d'une manière chrétienne, pensez-la bien comme quelque chose qui est la fin de toute chose, qui est le silence, le néant, l'ombre absolue, le trou noir, le vide. Pensez bien que la mort, ce n'est pas un lieu où il y aurait quelque chose en attente, qu'il y aurait des esprits qui planent, des âmes où on ne saurait pas ce qui se passe. La mort, le Sheol, l'Hadès, le Sheol c'est en hébreu, l'Hadès c'est en grec, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous l'enfer, mais la mort c'est le vide, le néant, la fin de toute chose. L'instant où l'homme est pur passé, l'instant où l'homme est terminé, l'instant où il n'y a plus d'espérance, l'instant où il n'y a plus rien, là où l'homme ne peut plus s'adresser à Dieu. Vous savez qu'il y a un psaume qui dit, dans le Sheol, nul ne t'invoque, nul ne te loue. Et quand l'homme ne peut plus s'adresser à Dieu, quand l'homme ne peut plus rendre grâce à Dieu, quand l'homme ne peut plus parler à Dieu, c'est la fin, c'est terminé, c'est fini. Comprenez bien que lorsqu'on dit que Jésus, parce qu'on comprend crucifié, on sait ce que c'est crucifié, on voit, mais la mort, quand on en parle de Jésus, c'est qu'on est en train de dire que Jésus a accepté de prendre la place que nous devions occuper. Dans son crucifixion, nous sommes en train de dire et de proclamer que Jésus a pris la place des condamnés, des réprouvés, de ceux qui avaient fauté, c'est-à-dire de chacun de nous. Jésus a pris notre condamnation sur ses épaules. Jésus a pris notre sort, c'est-à-dire ce que nous avions commis comme rupture et que nous n'arrivions pas à recréer, à ressouder, cette alliance que nous avions rompue et qui avait provoqué la chute de tous les hommes, de tout homme, car tout homme a péché, tout homme est marqué par ça. Jésus est venu à cet endroit même, à cet instant même, Jésus est venu pour chaque homme et a pris sur lui notre sort, notre péché. Voilà ce que nous sommes en train de dire lorsque nous proclamons cette partie du credo. Nous sommes en train de dire Dieu est complètement avec nous jusqu'au bout. Et notre condamnation, ce qui pesait sur nous, c'est-à-dire notre mort totale, notre fin ultime, notre dégénérescence, bref, l'absence d'espérance totale dans la mort, c'est lui qui l'a vécu. Quand nous sommes en train de dire est mort, est enseveli, est descendu aux enfers. Et en disant cela, nous pouvons dire que nous allons encore plus loin que Jésus. Quand nous proclamons que Jésus est descendu aux enfers, nous disons que Jésus a été l'homme qui a été coupé de Dieu. Jésus a été le seul homme complètement coupé de Dieu. Et cette prière que nous connaissons tous, que Jésus a adressée sur la croix, qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eli, Eli, lama sabachthani, que nous lirons au vendredi saint. Et cette prière, seul Jésus-Christ l'a prononcée et seul Jésus-Christ l'a vécue. Car il a vécu dans sa mort la séparation totale, c'est-à-dire le sort du pécheur. Il a vécu notre sort. Il a pris notre place. Il a pris notre place pour que nous ne vivions pas cela. Comprenez bien que c'est ici même et à cet instant que se joue notre salut. C'est à cet instant même que se joue le grand échange. C'est à cet instant même que se joue la grâce. C'est à cet instant même
que Dieu est en train de tout retourner dans le monde, qu'il est en train de faire tout basculer. C'est-à-dire que le sort de l'homme, celui qui était réprouvé, celui qui était condamné, celui qui était voué à la mort, est en train de voir devant lui son Dieu venir non seulement prendre sa place, mais vivre ce qu'il devait vivre pour l'éternité. Jésus est mort. Dieu est mort. C'est ce que nous proclamons. Il est mort. Il a été enseveli. C'est-à-dire qu'il a été mis comme pur passé. La personne qui est ensevelie, quand on ensevelit un mort, nous sommes en train de dire c'est fini, c'est terminé. Désormais, nous allons t'enterrer, te mettre dans la terre, et tu ne seras plus que passé. Tu n'auras plus d'espérance, tu n'auras plus d'espoir. Voilà ce qui s'est passé dans la tombe de Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus-Christ a vécu. Voilà ce que nous proclamons. Il est descendu aux enfers. Il a été pur passé. Et il nous faut bien comprendre la mort comme ça. Et surtout pas, avec nos fausses idées, croire que Jésus, lorsqu'il est mort au vendredi saint, aurait, après que son corps soit mort, son âme soit partie aux enfers, courir, et puis libérer tout le monde, et puis vivre un peu au milieu des enfers avec des diablotins. Ça, c'est souvent l'imagerie qu'on a. C'est une imagerie païenne un peu fausse de ce que vraiment Jésus a vécu. C'est-à-dire, quand on imagine que quelqu'un meurt et qu'il y aurait un esprit qui sortirait de lui et qui vivrait juste à côté, nous sommes dans la survivance. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes dans la survivance des corps. Alors, on meurt, mais non, en fait, je survis juste à côté avec un esprit. Non, nous parlons de la mort. Et Jésus-Christ a vécu la mort. Jésus-Christ a été pur passé. Jésus-Christ n'a été plus rien à un moment donné. Il s'est complètement remis au Père. Et d'ailleurs, quelle est sa dernière phrase? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est fini. C'est fini. Et le samedi saint que nous célébrons dans l'Église est le temps de quoi? Du grand silence. Dans toute l'Église. Parce que le samedi saint, c'est la fin. C'est le silence. Seule demeure la foi de Jésus-Christ dans le Père. C'est-à-dire qu'il a remis toute sa vie, toute sa foi, toute sa confiance, tout son amour dans les mains du Père en disant « C'est toi qui répondras pour moi. Aucun homme n'a répondu pour moi, mais moi j'ai confiance en toi au-delà de la mort. » C'est-à-dire que même si tous les hommes me crucifient, tous les hommes me rejettent, tous les hommes m'oublient et tous les hommes m'enterrent, c'est en toi que je me remets. C'est entre tes mains que je remets mon sort. J'ai confiance en toi au-delà de tout ce qui se passera pour moi. Et au-delà même de la mort, je sais que toi, Père, tu viendras me réveiller. Tu viendras prononcer cette parole au matin de Pâques et me lever. Parce que je sais que c'est toi ma victoire. Voilà ce que vit Jésus-Christ le samedi saint. Voilà ce que vit Jésus-Christ le vendredi, le samedi et le dimanche. Et voilà ce qu'il a vécu à notre place. À notre place. À partir de là, on peut dire ces paroles que saint Paul va proclamer. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que maintenant vous êtes peut-être en train de vous dire bon, c'est super ce que tu me racontes sur Jésus-Christ, mais en quoi ça me correspond à moi? En quoi la mort et la résurrection de Jésus-Christ correspondent quelque chose alors que les gens meurent autour de moi. Les gens meurent autour de moi et je vais mourir. Alors qu'est-ce que tu proclames? Quelle est cette proclamation d'une espérance? C'est quoi? C'est juste une belle histoire? C'est juste un peu d'espoir? Non. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire et qu'est-ce que saint Paul et qu'est-ce que tous les chrétiens ont vu dans la résurrection de Jésus-Christ? Que dans la mort de Jésus-Christ a été détruit la puissance de la mort. Les puissances de la mort n'ont plus de force parce que Jésus-Christ est allé au centre même, descendu aux enfers pour poser lui-même son pied et dire c'en est fini.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus, et qu'est-ce que je veux dire par là? Pour aucun homme sur terre, du passé, du présent et de l'avenir, en Jésus-Christ, il n'y a plus de mort éternelle. Voilà ce que nous pouvons proclamer. En Jésus-Christ, il n'y a pas de disparition éternelle. En Jésus-Christ, il n'y a plus d'hommes oubliés. En Jésus-Christ, il n'y a désormais plus aucune crainte à avoir que l'homme serait dans le néant, parce que lui-même a pris notre place. Que l'homme serait dans les ombres, parce que lui-même a pris notre place. Parce que nous l'avons proclamé. Parce que lui l'a fait. Et qu'il l'a fait une fois pour toutes. Et qu'il l'a fait pour tous. Parce que le péché, notre péché, il l'a porté. Voilà notre assurance. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Donc oui, nous allons passer par la mort. Et oui, il y a des morts. Mais désormais, il y a une nouvelle perspective. Désormais, il y a un tout autre qui est entré en scène. Et que désormais, notre vie et notre mort est un passage. Est un passage dans la foi. Ça ne nous enlève pas les craintes, ça ne nous enlève pas les peurs que nous pouvions avoir. Mais la foi nous fait voir encore plus loin que nos craintes et nos peurs. Elle nous fait voir que Jésus-Christ est passé par là et que désormais l'homme n'a plus à avoir peur. Que désormais l'homme n'est plus seul. Que désormais sa main ne sera jamais abandonnée. Et qu'au moment où notre vie sera rappelée, notre foi sera là. Notre foi. Et qu'au moment où nous passerons dans l'autre monde, nous avons la certitude que le Père répondra de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Parce que notre nom est inscrit dans la paume de ses mains. Parce que chacun de nos cheveux sont comptés. Parce que nous valons plus que toute autre chose pour le Père. Et que nous savons que désormais, Dieu nous a tant aimés, qu'il a envoyé son Fils unique, et qu'il a porté tout ce que nous étions comme condamnation, pour que désormais nous habitions et que nous vivions de sa gloire à lui. C'est-à-dire une vie nouvelle, une vie d'homme ressuscité. Et comment tout cela se passe? Eh bien, regardez. L'homme au baptême. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Un chrétien qui est baptisé a déjà vécu sa mort. Un chrétien dans le baptême a déjà connu la mort. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous vivons dans le baptême. Le baptême, c'est pas 3 gouttes d'eau pour entrer dans la famille des chrétiens. Pour dire, voilà, j'ai fait mon entrée en église. Le baptême, c'est le plongeon dans la mort et la résurrection du Christ pour une vie nouvelle. Et regardez bien le lien. Regardez bien le credo que nous avons lu. Il a été crucifié et mort. Vous tous, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Il a été enseveli. Nous avons donc été ensevelis en lui. Vous voyez le lien d'un coup? Que ce que Jésus a vécu, désormais dans le baptême, nous le vivons. Parce que lui, il a vécu et nous le vivons en son nom. Et nous le vivons parce que lui, il a vécu. Et que nous avons la certitude désormais que c'est non seulement dans sa vie, mais dans sa mort que nous sommes. Et que c'est dans sa résurrection que nous vivons déjà. C'est-à-dire que nous sommes complètement configurés à l'acte même que Jésus-Christ a posé sur nos vies. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il a pris notre cause en main, lorsqu'il a pris notre histoire en main, il nous a configurés à lui. Il s'est lié à nous. Son histoire est avec nous. Dieu est proche de nous. Dieu a posé sa main. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Dieu n'est pas venu de l'extérieur prendre vos vies et puis il est parti avec et désormais il n'y a plus de lien avec lui. Mais tout au contraire, la vie qu'il nous a dépouillée de notre péché pour nous revêtir de sa gloire, c'est-à-dire nous revêtir de sa vie, de nous revêtir de ce que lui était. Le pardon, la consolation, la grâce, la joie, la lumière. Bref, non seulement Dieu ne s'est pas contenté de nous dépouiller de la mort, mais il nous a revêtus de sa vie. Voilà ce qu'il faut comprendre dans le baptême. Voilà ce que vit un enfant, voilà ce que vit un adulte, voilà ce que vit une personne qui se fait baptiser. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que dans cette eau, nous vivons, par ce plongeon, nous vivons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et qu'il en est fini de notre mort éternelle.
de notre oubli total, de notre néant, parce que Jésus-Christ l'a vaincu, parce qu'il l'a fait. Et c'est ce que nous reconnaissons dans le baptême. Et désormais pour chaque homme, parce que Dieu l'a fait pour chaque homme. Alors vous allez peut-être me dire que ce soir, j'ai des gens dans ma famille qui sont morts et qui ne sont pas baptisés. Oups, comment on fait? Et les chrétiens, depuis le début, on leur a posé la question. Alors ils ne savaient pas trop comment répondre. Parce que nous croyons que la vie du chrétien vraiment dépend du baptême et qu'il est important. Bon, il y a Sainte Thérèse, elle a répondu, elle a dit non mais vous inquiétez pas, Dieu est plus puissant. Et c'est vrai, c'est ce que nous croyons au plus profond. C'est-à-dire, nous croyons que Dieu a porté chaque homme. Nous croyons pleinement que Dieu a aimé chaque homme et qu'aucun d'entre nous n'a été oublié. Et que même les personnes qui ne sont pas baptisées, qui n'ont pas eu cette chance, peut-être qu'ils ne l'ont pas rencontré, peut-être qu'on leur a dit des choses qu'ils n'ont jamais voulu être baptisés. Mais nous croyons que l'amour est plus puissant que la mort. Nous croyons que la grâce est plus puissante que le péché. Nous croyons que Dieu est bien plus fort que l'homme. Et c'est notre espérance. C'est notre espérance. Voilà la première chose. Maintenant, ça n'en est pas fini parce que le chrétien n'en reste jamais qu'à la mort de Jésus-Christ, parce que ça serait un peu terrible d'en rester à la mort et d'en rester là. Heureusement, nous avons quand même une bonne nouvelle. Regardez juste après ce que les chrétiens proclament après avoir proclamé qu'il était crucifié, qu'il était mort, qu'il est été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. C'est ce que nous allons vivre à Pâques et célébrer. Le rapport à la mort de Jésus-Christ est très particulier parce qu'il est lié à la fois au vendredi. 1, 2, 1, 2. J'avais tout prévu. Ah, c'est pro. C'est très très pro ce soir. Vous m'entendez? C'est bon? Attendez, je vais mettre un peu de... Voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous vous rendez compte combien Dieu, dans son rapport à la mort, c'est très particulier parce que Dieu, Jésus, comme je vous disais, ne nous parle pas de survivance ou de choses comme ça, ou d'immortalité. Parce que Dieu ne parle pas d'immortalité pour l'homme. Mais Dieu parle. Je suis la vie, la résurrection et la vie. Dieu vient donner la résurrection à l'homme, parce que lui-même vit de la résurrection. Imaginez ce qui s'est passé maintenant dans le tombeau le jour de Pâques. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui était devenu pur passé, oublié de chaque homme, oublié dans le néant, perdu dans les ombres. Son Père est venu le matin de Pâques le ressusciter, c'est-à-dire le relever, le réveiller. C'est ça que nous croyons. C'est cela que nous croyons. C'est cela notre foi. Notre plus grande foi, c'est que, en son esprit, en son intelligence, en son cœur, en son corps, Jésus-Christ, qui avait vécu toutes les sévices, qui avait porté tout le malheur et qui avait souffert, est désormais ressuscité. Non pas qu'en esprit, non pas dans une idée, mais que lui, cet homme, qui 3 jours avant était sujet à l'abandon de tous, à la moquerie et à la mort, est désormais relevé d'entre les morts et habité par la puissance même de son Père pour l'éternité, et qu'il va monter au ciel assis à la droite de Dieu. Voilà ce que nous proclamons. C'est-à-dire qu'il en est fini, il en est fini de la misère de l'homme. Voilà ce que nous proclamons dans la résurrection, ce que nous croyons. C'est que, au milieu des ténèbres, la lumière a resplendit. La lumière s'est levée. Pâques, c'est le jour où, dans nos ténèbres, Dieu a fait lever sa lumière. Voilà ce que nous croyons. C'est-à-dire que la mort n'a pas le dernier mot. Si Jésus-Christ est allé mourir, ce n'était pas pour en finir comme ça, mais c'était pour anéantir la mort et montrer que lui était la vie et que lui avait cette puissance et cette possibilité de relever l'homme. Alors, de la même façon, vous devez me dire, oui, super, et moi, comment ça va se passer? Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est moi. C'est pas tant Jésus-Christ. Et je sais, hein, vous vous posez plein de questions. Hein. Vous entendez, ah oui, mais pour moi alors? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Pour vous, il en sera de même. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Il en sera de même que pour Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Père ne vous abandonnera pas. Que le Père sera avec vous. Et que sa lumière, aussi certaine
qu'elle s'est levée sur la vie de Jésus-Christ, elle se lèvera sur vous. Et elle viendra vous relever d'entre les morts et vous prendre à sa droite pour l'éternité. Voilà ce que nous croyons. C'est-à-dire qu'au-delà de l'apparence de la mort, au-delà du mur qu'est notre mort à chacun, que sera notre mort, Dieu répondra de notre vie. Dieu répondra. Un jour, voilà ce que je crois au plus intime de mon cœur. Je crois qu'un jour Dieu prendra la parole sur ma vie. Et ce jour-là, je me relèverai d'entre les morts. Et je serai avec lui pour l'éternité. Et nous serons tous avec lui pour l'éternité. Parce que Dieu est l'ultime parole de la vie. Et que c'est lui qui l'emporte. Voilà ce que je crois et voilà ce que Dieu nous enseigne. Parce que je dis ça de moi, parce que je sais ça de Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ça s'est passé comme ça pour Jésus. Et que nous avons désormais la certitude que nous sommes liés à lui et que ça se passera comme ça pour nous. Après, comment dans le détail? J'en ai pas beaucoup. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que vous savez que dans le tombeau, il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour regarder. Vous savez comment ça s'est passé le matin? C'est une femme, elle s'appelle Marie-Madeleine. Et vous savez que si on est là ce soir, c'est parce qu'il y a une femme dans le monde, et non pas un homme, mais une femme dans le monde qui, un dimanche matin à 5h30 du matin, s'est levée alors que plus personne croyait, alors que tout le monde avait oublié Jésus et que les apôtres étaient des vrais fauchetons qui avaient peur des Juifs et qui s'étaient enfermés à clé, eux qui avaient vu tous les miracles. C'est une femme toute seule qui s'est levée et qui a couru jusqu'au tombeau pour essayer d'embaumer le corps de Jésus tellement qu'elle aimait Jésus. Vous savez que Marie-Madeleine, c'est une prostituée. Et donc elle a un rapport, une ancienne prostituée, et donc elle a un rapport au corps de Jésus qui est très beau. Et elle vient pour lui redonner du parfum sur ce corps. Elle vient pour l'embaumer. Parce qu'on n'a même pas eu le temps de le faire parce que c'était le Shabbat. Bref, c'est une femme qui aime tellement Jésus qui, le dimanche matin, alors que tout le monde l'a oublié, elle vient au tombeau. Et puis vous savez ce qui se passe, quoi. Elle voit quelqu'un, elle lui fait « C'est toi qui as pris le corps, rends-le-moi » Vous voyez, elle veut tellement aimer Jésus, elle veut tellement posséder le corps de Jésus qu'elle demande qu'on lui rende. « Dis-moi où tu l'as mis, j'irai le reprendre. » Elle lui dit ça exactement. Vous voyez que si on est là ce soir, c'est parce qu'il y a une femme, il y a 2000 ans, qui un dimanche matin a eu l'idée de se lever et d'aller voir au tombeau de Jésus. Et d'aller voir qu'est-ce qu'il en était de Jésus-Christ. Et elle est partie toute tremblante. Voir Pierre en lui disant « On a pris son corps. » Et Pierre et Jean, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à courir. Donc c'est très bien décrit, ils se mettent à courir jusqu'au tombeau. Jean, étant plus jeune, court plus vite que Pierre. Jean arrive le premier, il regarde, il se penche, il n'ose pas rentrer. Il voit le linge plié et il croit. Pierre rentre dans le tombeau, parce que Pierre, ça représente le pape, ça représente les institutions de l'Église. Donc il est beaucoup plus lent. Il rentre dedans, il vérifie, et il repart chez lui. Mais, vous voyez, il arrive après, mais il regarde et lui vérifie ce qui s'est passé, et voit en effet le linge plié, le linceul. Bref, vous voyez, vous avez toute l'histoire de l'Église et de notre foi là-dedans. Vous voyez que derrière cet instant où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on ose imaginer dans notre foi, on voit combien des hommes, d'un coup, contre toute attente, contre tout désespoir, se sont dit « Allons voir ce qu'il en est de Jésus-Christ. » Eh bien, il en est de même pour vous ce soir. Il en est de même pour vous, pour votre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu vous appelle à vivre? Eh bien, à la suite de mon petit texte déjà sur le baptême, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle. C'est-à-dire qu'en quoi la résurrection de Jésus-Christ vous concerne aujourd'hui et nous concerne, afin que nous menions une vie nouvelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous entendons par une vie nouvelle? Nous étions comme errants dans le monde, sans lumière, dans nos ténèbres, marqués par l'histoire qui avance devant nous, qui est cette mort, ce mur infranchissable, ce mur sur lequel chaque homme se fracasse, ce mur que personne ne peut transpercer. Désormais, Dieu, lui,
non seulement il l'a transpercé, mais il l'a ouvert. Il a ouvert un passage. Et Pâques, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Passage. Pâques, c'est le passage de la mort à la vie. Quand nous célébrons Pâques, nous célébrons le grand passage. Il y a eu le premier petit passage de la mer Rouge pour l'Exode, qui était une première signification, d'ailleurs avec l'eau du baptême, des Juifs qui sont libérés de l'esclavage, de la terre, pour être menés vers une terre nouvelle. Vous voyez que tout ça symbolise quoi? Le Christ qui en fait arrive et passe de la mort à la vie. Et que nous passions comme le peuple juif de l'emprise du péché à la libération des fils de Dieu, à une vie nouvelle, à une vie désormais non plus errante dans le désert, mais une vie où nous sommes remplis d'espérance, de foi, d'amour, de joie, où désormais nous savons que le sens de la vie, la fin de la vie n'est pas la mort, mais l'éternité. L'éternité pour chaque homme et pour les morts de nos familles, et pour les morts que nous connaissons, que désormais le passage qu'ils ont vécu, la mort qu'ils ont vécue et le passage vers Dieu. Le passage vers Dieu, c'est la Pâque. Et c'est ce que nous célébrons chaque année, lorsque nous célébrons le vendredi saint, le samedi saint de l'attente. J'attends la résurrection des morts. Vous voyez que notre vie, c'est un vendredi saint, un samedi saint et un dimanche de Pâques. Vous savez que dans le credo, qu'est-ce que nous récitons à la fin? J'attends la résurrection des morts. J'attends la résurrection des morts. Je suis dans l'espérance. Je vis dans l'espérance. Je sais que Dieu aura et prononcera cette parole sur tous les êtres que je connais, sur les membres de ma famille, sur chaque homme. Et aucun ne sera oublié. Aucun. Puisque Dieu est le Dieu de la vie. Puisqu'il l'a prouvé lorsque Jésus-Christ est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts. C'est ainsi qu'il nous faut regarder la mort en face, à partir de Jésus-Christ. Vous voyez que je ne vous ai pas trop parlé ce soir de philosophie et de toute spéculation sur l'immortalité de l'âme. Vous savez qu'il y a des grosses réflexions philosophiques ou même théologiques. Et je vais vous dire une chose, par rapport à tout ça, on pourrait en parler, mais personne n'est d'accord. Il n'y a pas un théologien et un philosophe qui sont d'accord les uns avec les autres. Et même au sein, pour que vous le sachiez, au sein même du catholicisme, par exemple, ce sont des débats. C'est-à-dire entre théologiens, est-ce qu'il y a un dualisme vraiment très fort entre le corps et l'âme? Par exemple, chez Platon, je ne sais pas si vous le savez, mais le corps et l'âme, c'est très important. C'est-à-dire chez Platon, il y a un vrai dualisme. C'est-à-dire qu'il y a le corps, la chair, là, que vous voyez. Bon, c'est un peu un sac, en fait, pour lui. Et l'âme est appelée à s'en libérer. Et à la mort, l'âme, elle s'envole. Mais c'est ce qu'on croit tous, en fait. Je pense que si j'avais fait un sondage en début de soirée, vous m'auriez tous répondu ça. Qu'est-ce qui se passe à la mort? Mon âme, elle monte de 3 mètres au-dessus. Eh les gars, ça c'est la pensée des Grecs, hein. C'est pas la pensée des chrétiens. Alors c'est bien, vous avez le droit de le penser, mais sachez juste une chose, c'est que nous croyons à la résurrection de la chair. La chair. Vous savez que la dernière fois à l'église, il y a un gars qui est venu me voir en me disant « Je récite tout le credo sauf ça, j'y arrive pas ». Et c'est vrai, c'est bizarre, mais nous croyons à la résurrection de la chair. Nous sommes plus matérialistes que les matérialistes. C'est-à-dire que le corps que vous avez aujourd'hui, ce corps-là, Dieu le ressuscitera dans la gloire. Et c'est pour ça que vous pouvez prendre soin de votre vie. Parce que si nous n'avions qu'une âme, dans la résurrection, non mais prenez pas soin de votre corps, on s'en fout, hein, il va pourrir. Hein. De toute façon, prenez pas soin du corps de l'autre. De toute façon, c'est appelé à pourrir. Mais nous voyons en chaque homme et en chaque corps et en chaque personne le futur corps glorieux que Dieu ressuscitera. C'est pour ça que nous prenons soin des gens. C'est pour ça que nous prenons soin de nous. Parce que nous sommes appelés dans notre totalité d'être, âme, corps, esprit, intelligence, cœur, sagesse, intelligence, à ressusciter. Dieu n'oubliera rien de vous.
Dieu n'oubliera rien de vous. Dieu ne veut pas une petite partie de vous. Dieu ne veut pas seulement votre intelligence ou juste votre âme. Dieu veut tout. Dieu veut tout ressusciter. Et ce que Dieu a créé, Dieu ne l'abandonne pas. Comprenez bien que quand vous pensez la résurrection, ne le pensez pas comme un païen ou comme un grec. Pensez-le dans sa totalité. Dieu veut tout ressusciter. Et Dieu, dans le tombeau de Jésus-Christ, a tout ressuscité. Il n'a rien oublié. Dieu n'a rien laissé. Et Dieu ne vous abandonnera pas. Et aucun ongle de votre vie ne sera oublié. Aucun cheveu ne sera oublié de ce qui est à vous, parce que Dieu l'a voulu. Et parce que Dieu vous aime jusqu'au bout. Voilà ce que nous croyons dans la résurrection de la chair. Ce corps sera un corps glorieux. Mais c'est ce que nous pouvons voir autour de nous, là, ici, en nous regardant. Ce ne sont pas seulement des esprits, comme nous pensons tout le temps, qui planent là-haut. Parce que nous avons une pensée comme ça. Nous avons souvent des pensées magiques, en pensant que les gens sont des esprits qui planent. C'est bien, mais en fait, c'est pas ça, quoi. Le problème, c'est que la Bible ne nous parle pas de ça. La Bible nous invite à quelque chose de bien plus grand, de bien plus fort, de bien plus beau, qui s'appelle l'espérance de la résurrection dans la totalité. Et un jour, si quelqu'un vient vous dire « Mais vous croyez vraiment en la résurrection de la chair ?» Oui, parce que je crois que Dieu t'aime dans ta totalité. Voilà ce qui est dit lorsque nous proclamons que nous croyons à la résurrection de la chair. Que l'homme tout entier est aimé. Pas seulement une idée, pas seulement un esprit qui plane, mais tout ce qu'il est lui. Chaque homme est aimé jusqu'au bout par Dieu. Voilà pourquoi nous avons bien spécifié dans le credo, et les pères de l'Église ont dit, la chair. Parce que c'est facile de croire en la résurrection des esprits. C'est facile de croire en la résurrection de l'âme. Mais c'est pas évident de croire en la résurrection de la chair. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé pour Jésus-Christ. Alors j'ai démarré ainsi en vous disant, en lisant ça, car le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est vrai que c'est une phrase assez dure de Saint Paul. Et j'ai essayé de bien vous l'expliquer. J'espère que ce soir vous repartez en vous disant, quand vous entendez le mot mort dans la Bible, j'espère que vous repartez avec cette idée, la mort pour Jésus-Christ, c'est la fin de toute chose. C'est la fin de toute chose. Il n'y a plus rien, c'est le vide, c'est le néant pour Jésus-Christ. Mais pas pour nous. Parce que vous allez voir ce que Saint Paul écrit à la suite de ce verset. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que Paul, en un verset, en une phrase, bon c'est un tueur Paul, Paul, en une phrase, il arrive à résumer l'histoire de Dieu avec les hommes et l'histoire de l'homme avec Dieu. C'est-à-dire qu'il démarre en vous disant, regardez bien comme nous avons merdé tous. Nous avons bafoué l'alliance de Dieu et nous avons fait rentrer la mort dans ce monde. Et nous étions condamnés à mort. Et nous étions oubliés. Et nous étions chargés d'un poids que nous pouvions porter. Mais, le don gratuit de Dieu, sa grâce, sa gratuité, son amour éternel, ne nous a pas oubliés. Il a pris notre cause en main. Il est venu jusqu'à nous et il nous a donné quoi? Son éternité. C'est-à-dire que nous avions produit la mort. Lui nous offre son éternité gratuitement. Nous avions produit la fin de toute chose, la déchéance, l'abandon, l'oubli. Lui nous a donné l'éternité, la béatitude, la joie, l'éternité. Dieu, dans sa grâce, a échangé notre sort contre son sort. Il y a eu un merveilleux échange qui a été fait le vendredi saint à la croix. Voilà ce que nous allons célébrer. Et ce que je vous souhaite de célébrer à Pâques, lors des 3 jours saints, parce que en Jésus-Christ, il s'est passé ça. Il y a eu un échange. Dieu a pris votre sort en main et il vous a donné son sort.
si vous arrivez à comprendre ça, qu'il y a eu un échange, qu'il y a une gratuité, que Dieu vous a donné quelque chose que vous ne méritiez pas, et que vous, ce que vous méritiez, c'était la mort, c'était l'oubli, c'était l'abandon, mais qu'en fait Dieu est venu, lui, il l'a fait pour vous, et que vous, désormais, vous êtes élevé au-dessus de toute chose, parce que vous êtes dans le nom de Jésus-Christ, et que désormais vous êtes sauvés, que vous êtes aimés, et que désormais il n'y a plus de condamnation sur vous, et que désormais, chaque personne qui meurt, il n'y a plus personne qui meurt dans l'oubli et l'abandon. Comprenez bien que désormais, c'en est fini. C'est pour ça qu'il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Parce que désormais, Jésus-Christ a fermé les portes de l'enfer. Puisqu'il les a détruites. Parce que à l'endroit même où il y avait les portes de l'Hadès, de l'enfer, du Sheol, il a planté et ouvert les portes de son Église. C'est là-dessus qu'est fondée l'Église. C'est sur cette foi, quand on dit « et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas », et bien c'est cela. C'est que Dieu a lui-même opéré quelque chose dans votre vie. Et je vais vous le dire et je vais finir avec ça. Dieu a déjà opéré quelque chose pour votre mort. Non seulement Dieu a opéré quelque chose pour votre vie actuelle, mais dans votre baptême, dans votre foi, Dieu a déjà opéré quelque chose pour votre passage, pour votre mort.